Et je crois que Najat, au cours de cette campagne, va nous surprendre. J'espère qu'elle nous surprendra au premier tour et qu'elle nous surprendra surtout au second tour. Merci beaucoup Gérard. Bien mes chers amis, je suis vraiment émue et très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. En plus, on s'y est pris en quelques jours, alors je mesure d'autant plus l'effort que vous avez tous fait. C'est un grand réconfort pour moi, pour nous avec Jérôme, mais c'est aussi un grand encouragement pour mener cette nouvelle bataille des législatives. Je voudrais avant toute chose, si vous me le permettez, adresser tous mes remerciements les plus sincères aux militants et aux sympathisants qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, notamment ces dernières semaines où j'ai été, vous le savez, un peu emportée par la campagne présidentielle. Ils ont toujours été présents et je leur en sais vraiment gré. Ce soir, j'ai envie de vous le dire, vous savez, je n'ai pas 30 ans, je fais partie de cette génération qui est née après les 30 glorieuses et qui n'a, à quelques exceptions près, jamais connu ni la croissance ni le plein emploi. C'est vous dire si je comprends le désespoir de beaucoup et en particulier de ces 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification et qui se retrouvent avec un taux de chômage de 40% 2 ans plus tard. Est-ce que ce sont tous des fainéants, des profiteurs, des assistés, comme l'a si bien dit Nicolas Sarkozy pendant cette campagne? Je ne le pense pas. Ce qui a été dit a laissé des traces profondes et nous donne envie de prouver le contraire. C'est pour ça que nous nous battrons. Moi aussi, j'ai la plus grande admiration pour la France qui travaille, qui entreprend, qui innove, qui prend des risques, que cette France se lève tôt ou qu'elle se couche tard. Mais je sais aussi, pour l'avoir vécu personnellement, je sais que les mots école républicaine, solidarité, protection sociale ne sont pas juste des formules incantatoires, que c'est ce qui permet l'ascension sociale et que c'est ce pourquoi nous devons nous battre. Je vous le disais, je fais donc partie de cette jeunesse qui veut avancer, mais qui est inquiète. Depuis longtemps et aujourd'hui encore, on entend les mises en garde des politiques, des intellectuels, des chercheurs sur l'héritage qu'on laisse aux générations futures, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, la dette, avec tout ce que ça implique pour notre avenir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, cette génération, c'est plus la génération future, c'est notre génération. Et nous avons conscience que nous devrons assumer cela, et c'est pour ça que nous nous engageons si nombreux en politique. Ce n'est pas un hasard si le vote des jeunes s'est massivement porté sur Ségolène Royal pendant cette campagne. C'est parce que son programme seul était porteur d'avenir. Pour ma part, je crois à une Assemblée nationale utile au pays, en particulier lorsqu'elle est un contre-pouvoir. Je ne crois pas à la fatalité, vous m'avez souvent entendu le dire, je ne crois pas à cette sorte d'impuissance du politique qui justifie depuis trop longtemps l'immobilisme des gouvernants. J'ai la conviction qu'on peut changer les choses, qu'on doit changer les choses, et c'est le sens de ma candidature. J'ai la conviction, parce que je l'observe tous les jours à Lyon, qu'une autre politique est possible, une politique fondée non seulement sur le développement économique, mais aussi sur la solidarité, sur la cohésion sociale, sur l'environnement et la qualité de vie au quotidien. Oui, je le dis, il y a un modèle lyonnais et les Français commencent à le savoir. C'est ce modèle d'une action rigoureuse, inventive, humaine, ouverte au monde que je veux porter à l'Assemblée nationale. C'est aussi l'espoir d'une Assemblée nationale où siégeront malgré tout quelques femmes que je veux incarner dans cette campagne. Quelques jeunes aussi. Bref, l'espoir d'une assemblée qui ressemble aux Français, à tous les Français. Je vous remercie, je compte très fort sur vous. Merci.